On ne comprend en pas complément. l'actualité aujourd'hui sans revenir à l'histoire. Il se trouve que le prophète Mahomet est décédé en 632 sans laisser de successeur. Alors, la Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, s'est réunie, elle était encore à taille humaine, et elle a coopté. Alors, il y avait deux partis, ceux qui disaient que le successeur du prophète doit être issu de la maison du prophète, en arabe Ahl el-Bayt, alors que d'autres disaient non, gardons nos traditions tribales, cooptons le plus apte, le plus courageux, le plus digne de conduire la Oumma comme on conduisait la tribu. Et c'est celle-ci qui l'a emporté. Et donc les trois premiers califes n'appartiennent pas à la maison du prophète, ou plutôt indirectement. Les deux premiers ont été ses beaux-pères, le troisième n'avait rien à voir, et le quatrième, enfin, c'est son cousin et son gendre. Mais dès qu'il est coopté, il est remis en question par le gouverneur de Damas, qui est le cousin du prédécesseur. Le prédécesseur est important, c'est Osman. En quoi est-il important? Tout d'abord, il appartient au clan qui était le dernier à se convertir à l'islam, qui était au pouvoir à la Mecque. Mais surtout, il est important parce qu'il va faire écrire le Coran. Al-Coran, récitation, écriture, lecture, était resté de tradition orale. 20 ans après la mort du prophète, il deviendra un livre, pas avant. Et en devenant un livre, il devient immuable, bien entendu. Et donc, il a fallu les interpréter à partir du troisième calife. Néanmoins, le quatrième est coopté, Ali, et Ali va se voir contesté par le gouverneur de Damas qui l'accuse d'avoir trempé dans l'assassinat de son prédécesseur. Et là, le gouverneur de Damas va perdre ses batailles militaires, donc il va proposer, selon la tradition, une trêve. C'est une tradition tribale. Quand deux tribus se battaient et que les armes n'emportaient pas la décision, l'une et l'autre désignaient un arbitre. Eh bien, Ali hésite. Il y a une partie de la communauté qui lui dit: tu ne peux pas accepter l'arbitrage. Si tu l'acceptes, nous sortons. Et en arabe, sortir, c'est kharaja. C'est la première dissidence de l'islam, puisque Ali finira par accepter l'arbitrage. Ce sont les kharéjites. C'est un kharéjite qui va assassiner Ali pour avoir accepté l'arbitrage en 661. Le coup d'État réussi et le gouverneur de Damas s'autoproclame calife. Il n'attend pas d'être coopté. Et on a le début de la dynastie des Omeyyades. Donc lui, il se dit fidèle à la tradition. En arabe, tradition, c'est sunna, d'où le nom de sunnite. Ceux qui refusent le fait accompli, qui décident de résister, ce sont les partisans de Ali. En arabe, Shi'at Ali, d'où le nom de chiite. Et on a les trois branches de l'islam. Il n'y en aura pas d'autres. Tout ce dont on entend parler ensuite, ce sont des dissidences du chiisme. Alors aujourd'hui, d'un point de vue religieux, quelles sont les principales différences entre chiisme et sunnisme? Est-ce qu'on peut parler de religions différentes? Oui, tout à fait. À partir d'un même socle. La première différence essentielle, c'est que le sunnisme se considère, sur la base d'une parole du prophète, que je vais citer, comme l'aboutissement du monothéisme. Le prophète a dit avant sa mort: je suis le sceau des prophètes. Après moi, et c'est vrai, après lui, il n'y en a plus eu. Donc, il se considère comme ayant clos la révélation. Tandis que dans le chiisme, il croit au retour, à la venue du Mahdi. Le Mahdi, en français, c'est le Messie. Dans le sunnisme, l'imam, imam en arabe veut dire devant, c'est celui qui conduit la prière communautaire du vendredi. C'est, pardonnez-moi cette comparaison osée, notre curé de base, dont le rôle est de lire un passage de l'Évangile et de le commenter dans son homélie. Le rôle de l'imam dans le sunnisme est de lire un passage du Coran et de le commenter dans son prône ou son prêche. Tandis que dans le chiisme, l'imam est le guide de la communauté. C'est ça la grande différence aussi. Ce qui fait que les chiites croient à l'imama
tous descendants de Ali, tandis que dans le sunnisme, l'imam est celui qui conduit la prière du vendredi. Il en retire, bien entendu, une autorité morale très forte. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas le guide de la communauté. Autre différence, il n'y a pas de clergé dans le sunnisme. Les différentes fonctions, le mufti, la plus haute autorité administrative et religieuse, le qadi, le juge, et l'imam sont nommés par le pouvoir politique, toujours. Tandis que dans le chiisme, il y a un clergé excessivement hiérarchisé qui n'a rien à envier au clergé de Rome. Sauf que ce n'est pas Rome qui nomme, ou une Rome quelconque, ce sont le grade des études. Des études de quoi? Des études qui donnent accès à l'effort d'interprétation. L'islamiste est celui qui veut réislamiser le champ social, le champ judiciaire, le champ administratif, le champ politique et le champ économique dans lequel il vit. Donc les islamistes visent les rouages du pouvoir, visent l'accession à la magistrature suprême dans un État. Les salafistes, eux, ça n'est pas du tout la même chose. Au XIVe siècle, nous avons un théologien qui se réclame d'Ibn Hanbal et qui pose la question, comment faire pour qu'après le prophète, il n'y ait rien de nouveau dans nos vies? La seule manière, c'est de vivre de la même manière que le prophète vivait avec ses premiers compagnons. Donc, retournons au salaf. En arabe, le salaf, c'est le pur, l'originel, le vrai. Ça a donné les salafistes, bien entendu. Et un troisième théologien très important, Mohammed ibn Abdel Wahhab, au XVIIIe siècle, va dire au roi Séoud Ier en plein désert arabique, qui est en train de constituer son royaume, toi, occupe-toi des âmes, de la guerre, moi je m'occupe des âmes. C'est la traditionnelle alliance du sabre et du goupillon que nous avons connue en Europe pendant des siècles. Donc c'est le wahhabisme qui tire j'allais dire, sa doctrine de Ibn Taymiyyah, qui est donc ce théologien du XIVe siècle qui veut revenir à la manière dont vivait le prophète. C'est pour ça que vous avez deux États aujourd'hui sur la planète qui sont wahhabites. Ce sont nos amis stratégiques aux Occidentaux. C'est le Qatar et l'Arabie saoudite, hélas, mille fois hélas, qui n'admettent pas autre chose comme constitution que le Coran, donc un texte du 7e siècle, et qui n'admettent pas autre chose comme droit, loi civile et pénale que la loi islamique, la charia, qui veut dire non pas loi, mais voie. Shara, c'est une voie à suivre, le chemin à suivre, également qui date du 7e siècle. Dans le chiisme, l'interprétation ne s'est jamais arrêtée. L'effort d'interprétation, c'est le même ijtihad qui a amené au début du siècle à Téhéran les constitutionnalistes qui ont d'ailleurs pendu des religieux à tous les coins de rue des grandes villes d'Iran. Et c'est le même qui nous ramène Khomeini en 79 à Téhéran. Et c'est le même qui nous ramène aujourd'hui les grands ayatollahs en Iran qui contestent l'implication politique de l'imam dans la vie quotidienne en Iran. Donc on est réellement dans une suite d'efforts d'interprétation alors qu'il n'y en a pas dans le sunnisme. La France tirait sa puissance dans cette région parce que c'était le seul pays, la seule puissance qui parlait avec tout le monde. Donc quand deux pays ne se parlaient pas, quand l'Algérie voulait parler aux Marocains, ben, il passait par la France. Quand le Palestinien voulait parler aux Israéliens, il passait par la France. Quand le Libanais voulait reparler aux Syriens, il passait par la France. Et les choses ont changé en 2005 quand le président Chirac a accusé le régime syrien et Bachar al-Assad d'avoir assassiné ou commandité l'assassinat de M. Hariri, son ami intime
auprès duquel il était très loyal. Sans doute avait-il raison. Mais est-ce qu'il est dans son rôle de chef d'État de porter de telles accusations avant même que l'enquête ne commence? La voix de l'Occident, mais surtout la voix de la France, n'est plus audible dans cette région et certainement pas crédible. Nous avons les gouvernements que nous méritons. Ce qui est terrible, c'est que en France, nous avons un mot qui nous rassure et qui nous permet de dormir sur nos deux oreilles à chaque fois, toutes les nuits. Nous sommes des gens tolérants. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui ont fait du latin, je vous en supplie, reprenez votre gaffio, c'est-à-dire le dictionnaire latin-français. Allez au verbe tolero. Tolero, supporter, accepter. Moi, je ne vous demande pas de m'accepter, ni de me supporter, ni de me tolérer. Je vous demande de me respecter dans mon altérité telle qu'en moi-même. C'est plus long, mais je crois que c'est plus juste, c'est plus précis. Et comment peut-on respecter l'autre si on ne le reconnaît pas tel qu'en lui-même, c'est-à-dire qu'il soit arabe? Je passe mon temps, 37 ans de ma vie, à essayer de dire à des neurones gaulois que tout arabe n'est pas musulman. Je suis arabe jusqu'au bout des ongles. Et je n'appartiens pas à la communauté musulmane, j'appartiens à la chrétienté. Et Voltaire nous a bien dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. C'est à cette seule condition que la République peut vivre et se développer et devenir un modèle universel. Alors, reconnaître l'autre et ne pas en avoir peur, mais comment peut-on prétendre le reconnaître si on ne le connaît même pas? Je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine Serre. Oui.